Shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Excellent dimanche à tous dans sa présence de gloire. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce dimanche parmi nous. Bénédictions à tous. Jésus, je viens à toi tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Je dépose mes fardeaux à tes pieds. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je t'abandonne tout, oui, je t'abandonne tout, Seigneur, je t'abandonne tout, je t'abandonne tout, ma vie est à toi, tout, je t'abandonne tout, Jésus, je t'abandonne tout, je t'abandonne tout. Si tu dis oui, personne ne peut dire non. Si tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Je viens remettre ma vie entre tes mains, tous mes projets, mes lendemains. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je dépose devant ton trône. Car je sais que résiste à ta voix. Tes plans pour moi sont parfaits. Je t'abandonne tout, oui, Abandonne tout, je t'abandonne tout, j'abandonne tout, papa, j'abandonne tout, je t'abandonne tout, je t'abandonne tout, je t'abandonne tout. La terre, abandonne tout, abandonne tout, abandonne tout, papa, abandonne tout, abandonne tout, abandonne tout, abandonne tout, papa, abandonne ma vie, abandonne tout, ah, ma sandalaba, ah, je t'abandonne tout.
Ah, cette chanson m'a touché ce matin. Je l'abandonne tout, bien aimé. Cette chanson-là, elle est très forte. Ah. Jésus, je viens à toi tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Je dépose mes fardeaux à tes pieds. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Je Abandonne tout, abandonne tout, papa. Je t'abandonne ma vie, je t'abandonne tout. Ah, tout. Je t'abandonne ma vie, je t'abandonne tout, je t'abandonne tout. Oui, personne ne peut dire non. Si tu dis oui, personne ne peut fermer. Je touche ma vie entre ta main. J'ai tout je suis bien de toi et tout ce que j'ai, je suis bien de toi. Ton trône de toi. Tu sais, c'est pour moi, son papa. Abandonne tout, papa. Je t'abandonne ma vie. Je t'abandonne ma vie. Je t'abandonne tout, papa. Je t'abandonne tout. Je t'abandonne ma vie. Je t'abandonne tout. Je t'abandonne tout. Ah, abandonne-lui tout. Masandaraba, kontaraba. Sur la terre, l'amour, abandonne tout, non tout, je t'abandonne tout, papa, je t'abandonne tout, je te donne tout, je t'abandonne tout, je t'abandonne tout, je t'abandonne, je t'abandonne toute ma vie, et confiance, rien ne résiste, tu es fidèle à jamais. Je t'abandonne tout, mais je t'abandonne tout. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est excellent. Il est magnifique. Il est adoré. Il est Yeshua. Il est Amashia. Il est Elohim. Il est El Kadesh. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Julia. Je suis votre sœur et bienvenue dans notre programme quotidien intitulé l'adoration redempteur. Alors si tu es là et que tu ne t'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et n'oublie pas de partager cette vidéo parce qu'elle va bénir une personne. Elle va bénir deux personnes, même plus que ce que nous pourrons imaginer. Alors, bien-aimés
ce que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Nous allons l'adorer. Nous allons le célébrer. Mais le cœur ouvert prend comme le ciel. C'est le vent plus haut. C'est le vent plus haut. Le cœur ouvert prend le ciel. Jésus, ôtez les vents plus haut. Le cœur ouvert prend le ciel. Mon plus haut, de l'avant plus haut, le cœur ouvert, quand nous crions. Jésus, 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 où t'es le vent plus haut, m'a levé, je m'en le vent plus haut, et de là-bas plus haut, m'a levé, car ouvert en le ciel. Jésus, Jésus, nous t'élèvons. Ah, m'a levé, oh, come on, Shandarabato, plus haut, tellement plus haut, m'a levé, car ouvert, car ma chair, Jésus, Jésus, où tellement, non plus haut, m'a levé, tu mérites à louanger. Tellement plus haut, tellement plus haut, m'a levé, car ouvert, car nous prions. Jésus, où t'élèvons, ah, plus haut, les autres noms disparaissent, que tous les noms ton nom disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à Seigneur que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à Seigneur que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, le nom qui sauve, qui se délivre. Pour les autres noms, non, non, c'est là. Aucun autre nom n'a pu racheter notre salut. Besoin de ce nom. Nous avons besoin du nom de Jésus. Le peuple est méchant. Tu l'aimes. Tu prends ta place. Tu t'aimes. Et tu oublies. Jésus, Jésus. Par la place moi, Jésus soit Jésus soit glorifié
Jésus soit est vivant. Mon papa est vivant. Il s'élèvera le dernier. Ah, ma chère. Ah, ma sakataraba kontaraba chebe. Yanderebo shakayabo. Ma sekataraba kondorabo shababa. Ah, ma sakataraba chebe. Merci. Que je suis célèbre. Célèbre. Jour le dernier. Ma maladie témoigne qu'il a Dieu, que mon histoire témoigne. Ah, Dieu, Jésus est Dieu. Les autres noms disparaissent. Ah, que tous les autres noms, que tous les autres noms. Ah, Shamanagaye, jusqu'à signer que Dieu et tous les autres noms disparaissent, papa. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Abba prend ta place sur l'humanité. Abba prend ta place sur l'humanité. Abba prend ta place sur la terre. Abba, nous voulons te voir. Ah, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir, papa. Ah, mais Jésus, nous devons ne pas te contenir. Les cieux ne peuvent pas te contenir. La terre entière ne peut pas te contenir. Ah, ce qui était Managaye, tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Ah, ce moment que les noms disparaissent, que l'ego disparaisse, que l'orgueil disparaisse, que la méchanceté disparaisse. Alléluia. Tu prends ta place. Tu prends ta place. Jésus. Ah, prends la place du roi, Père. Prends la place du roi, je t'invite ce matin. Prends la place du roi. Ah, bien régné. Qu'aucun soleil de justice fait ne se lève. Ah, Alléluia. Dans le passé, je prends ta place. Jésus prend ta place. Pendant longtemps, j'ai donné la place aux autres. Aujourd'hui, reviens. Aujourd'hui, prends la place qui te revient. Ah, prends la place du maître des maîtres. Oh, prends la place du médecin dans ma vie. Prends la place des finances dans ma vie. Ah, prends toutes les places, papa. Jésus, aucun autre nom que toi, papa. Papa, Jésus, aucun autre nom que toi. Jésus, aucun autre nom que toi. Et dans nos vies, Jésus, nous ne pouvons pas vivre sans toi. Ah, tu es l'élan de notre souffle. Ah, tous les jours, je comprends que sans toi, dans mon souffle, je peux. Ah, c'est non.
que lui est. Jésus. Ah, nous sommes libres en toi. Que toi est. Jésus. Aucun autre. Ah, Seigneur. Ah. À ma vie, pas la place. Mon Dieu, on m'entendra parler de mon frère. Ma famille entendra parler de mon Dieu. C'est une puissance. C'est une puissance. C'est une puissance. Que toi, Jésus, Jésus, que toi, aucun autre nom que toi, et toi, je acclame le nom de Jésus, acclame le nom de Jésus. Acclame-le, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame le Papa, acclame le Roi, acclame Yeshua, acclame le Père, acclame Jésus, acclame que Jésus. Nous avons la victoire en toi. Nous avons la victoire auprès de toi. Aucun autre nom que toi, Père. Aucun autre nom ce matin. Sur la terre, dans les eaux, dans le feu. Aucun autre nom que toi, dans le cœur de l'homme. Et des femmes que tu as créées selon ta volonté. Aucun nom que toi, Père. Aucun. Aucun autre nom. Visite tous ceux qui sont dans les hôpitaux, papa. Mets ton nom dans le cœur. Visite ceux qui sont dans les prisons. Mets ton nom dans le cœur. Visite tous ceux qui sont dans les mauvaises vies. Mets ton nom dans le cœur. Il est allé. Il est la vie. Il a récupéré les clés de la vie. Sont plus que vainqueurs des cieux. Sont plus que vainqueurs. Sont plus que vainqueurs. Nous sommes dans les hauteurs. Aucun autre nom que lui. Papa, merci. Je te bénis encore ce matin, Yeshua. Je n'arrêterai pas de te bénir. Je n'arrêterai jamais de te louer, de t'adorer. Tu es la source de ma vie. Tu es l'élan de mon cœur. Sans toi, je ne peux rien. Tu es mon créateur. Celui en qui j'ai mis mon espérance. Celui en qui ma vie est entre ses mains, Père. Celui en qui la vie de ma famille est entre ses mains, Père. Papa, je te bénis encore ce matin. Je viens encore te dire merci. Merci Abba Yeshua Mashiach. Tu es digne d'être honoré, Père. Tu es digne d'être célébré. C'est pour ça que je te donne toute la gloire. Reçois mon adoration ce matin. Père, qu'aucun soleil de justice ne se lève. En ce jour de pleine lune, Père de gloire, qu'aucun soleil de justice ne se lève contre tes enfants. Que toute homme, toute femme, Père, qui convoquera le soleil de justice, tu nous as dit dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Nous déclarons et décrétons qu'en ce jour où la lune est pleine, où les hommes et les femmes d'iniquité veulent donner, offrir leur sacrifice, nous déclarons et décrétons que nous sommes le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth a été coulé sur la terre. La Bible déclare que c'est à ce nom que tout genou fléchit. Père de gloire, que tous les hommes et les femmes, en ce dimanche, Papa, depuis hier,
qui sont en train de faire des offrandes, des sacrifices à Moloch, aux antiquités, aux démons, nous déclarons et décrétons ce matin devant le ciel et la terre et tout ce qui referme venant de toi, que leur sacrifice, leur adoration, leur rite, leur rituel ne se lèveront point avec le soleil. Que la puissance du Saint-Esprit, le nom le plus élevé, le nom de Jésus, fasse taire tout soleil de justice, fasse taire tout rituel, fasse taire tout sacrifice, que en ce jour, Père, devant le ciel et la terre, que tous ces assemblées, Père, qui font d'adoration d'idoles, qui invoquent les antiquités, afin de séduire ton peuple, tes enfants, abat et tends ta main de grâce et de miséricorde. De la même manière que Ananias et Saphira, papa t'avait rencontré. Oh Père, relève-toi et montre-leur que tu es Dieu. Béni sois-tu, Père. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme t'adore. Sois glorifié. Sois élevé, Saint-Esprit. Prends toute la place. Que je diminue totalement, je m'efface. Et que toi seul tu croisses pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce matin parmi nous. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On combat la lumière, mais personne ne peut combattre la lumière. Personne. C'est la lumière qui a amené les ténèbres. Les hommes ne peuvent pas se combattre. Les hommes peuvent se lever pour manipuler cette lumière. Mais nul ne peut l'arrêter. Elle n'est pas des hommes. Elle vient de Dieu lui-même. Soyez tous bénis. Excellent dimanche, dans la présence du roi des rois, dans la présence du plus grand maître, le maître cosmique, l'invisible, le Dieu créateur de toutes choses, celui qui vit, qui règne au-dedans de nous. Célèbre-le ce matin, adore-le ce matin, cherche sa présence. Ne cherche pas les hommes, mais cherche sa présence. Cherche, laisse-lui te polir. La Bible déclare qu'il viendra le dernier. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas donner sa gloire à un homme. Il ne veut pas que les hommes se disent que si ce n'était pas moi. Il ne veut pas que les médecins disent que si ce n'était pas eux. C'est pour ça qu'il arrive toujours le dernier. Il met le point final sur ta vie. Et l'homme ne comprend pas ça. L'homme s'inquiète, oui, parce que l'homme est dans la dissolution. Le message que le Père nous a donné ce matin, c'est la dissolution spirituelle. La dissolution, c'est la disparition. C'est la corruption. Aujourd'hui, les hommes et les femmes cherchent les impartitions, cherchent les initiations, cherchent à s'accrocher aux gens. Alors que tout est en toi, tout vient de l'esprit. Tu n'as pas besoin de chercher quelqu'un. Non, mais tu as besoin de chercher Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ est croissé devant Dieu. Et c'est après que les hommes viennent. C'est pour ça qu'il avait donné la capacité. À Samuel, aucune de ses paroles n'est tombée par terre. Aujourd'hui, tu vois les hommes et les femmes, ils cherchent tellement les partitions. Ils cherchent tellement les connexions démoniaques. Ne cherche pas les connexions avec quelqu'un. Cherche les connexions avec Dieu. Ne cherche pas initiation, parce que tu es déjà initié depuis le ventre de ta mère. Cherche seulement à avoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens et les femmes cherchent beaucoup. C'est pour ça que Dieu a dit dans sa parole, je ne laisserai pas mon esprit vivre longtemps dans la vie d'un homme. C'est pour ça que dans la Bible, tout le monde n'a pas l'esprit de Dieu. L'humanité du monde entier, leur esprit n'a pas encore le Saint-Esprit.
Ils sont dans une dissolution. Mais ils ne veulent pas l'accepter. C'est pour ça que tu le vois. Il quitte ce pasteur, il va chez B, il cherche les connexions partout. Parce qu'il est vide. Tu sais, une bouteille qui est pleine n'a plus de place pour ajouter autre chose. Tu n'as pas besoin d'être initié devant l'eau. Tu n'as pas besoin de t'initier parce que tu es déjà initié. Tu ne peux pas contenir. Ne cherchez pas les choses qui vont vous détruire tôt. L'initiation en toi. La seule chose que tu dois connaître, c'est qui tu es. Qui tu es. Qui es-tu? Il a dit, Gédéon, tu es un vaillant héros. Est-ce que tu sais ça? Gédéon ne savait pas qu'il était vaillant. Il pensait qu'il battait le froment pour rien. Non, ce n'est pas n'importe qui passe l'épreuve de bâtir le froment de la souffrance. La souffrance qui vient de Dieu est une grâce. C'est la gloire. Ouais. C'est pas tout le monde. C'est pour ça que Jésus a passé ce temps. Et Dieu lui-même a disposé toutes choses pour son fils. Dieu n'a pas besoin, il n'est pas un homme. Arrêtez de mettre. Job dit que mes yeux là, je fais attention à mes yeux pour ne pas pécher. Parce que les yeux sont la première porte qui conduit l'homme à l'âme et à la conscience. Quand elle est impure, elle est sale, elle va t'amener beaucoup de désirs. Mais est-ce que ces désirs viennent selon Dieu? Non. Parce qu'il manque l'esprit. L'homme, nous sommes encore plusieurs personnes n'ont pas l'esprit de Dieu. Non. Le pasteur Tchinguebi m'avait dit, ce que tu es en toi là, je cherche ça depuis. Au début, je ne comprenais pas bien. Non, pas d'esprit. Non. C'est pour ça que l'humanité souffre. Celui qui a l'esprit a la lumière. On ne combat pas la lumière. Si tu combats la lumière, tu combats ta vie. C'est comme si tu combattais Dieu lui-même. Je suis un vase entre les mains de mon potier. Si tu me combats, tu le combats. C'est pour ça que j'aime tout le monde. Je n'ai pas le cœur à mettre quelqu'un pour l'haïr. Jamais. L'amour, c'est ma force, la joie. Nous allons aller dans la parole de Dieu. J'aime d'abord donner gloire à mon Dieu d'abord, pour l'adorer. C'est ça d'abord le principe. Ouais. J'ai la parole de Dieu. Aimez l'Éternel plus que tout. Ayez la connaissance de ce Dieu-là. Cherchez à le rencontrer pour qu'il transforme votre existence sur la terre. Nous ne sommes que des voyageurs et des voyageuses. C'est pour ça que ce temps qu'il t'a donné, tu dois le connaître pour mieux savourer et mieux vivre ça avec lui. Pas avec les hommes. J'ai la parole de Dieu. La Bible déclare dans Matthieu 26, verset 41. Veille et prie. Veille et prie selon l'esprit. Ne veille pas, ne prie pas selon ta chair. Parce que ta chair, qui est humaine en toi, a beaucoup de désirs. Elle a beaucoup de désirs. Elle a envie de crier. Elle a envie de chanter. Mais en chantant, en priant, et qu'est-ce qu'elle communique? Dans quelle ligne vibratoire es-tu? Pour comprendre ce que Dieu veut te dire. Afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit humain, l'esprit de Dieu est disposé en l'homme. Mais la chair, Dieu l'a créée avec la corruption.
La chair de l'homme, depuis Adam et Ève, là, Dieu connaissait l'homme qui il est. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme comme ça. L'homme dans sa chair, là, il a tout. L'esprit de Dieu est en toi. Mais il n'est pas encore activé. Parce qu'il y a encore les désirs de la chair. Il y a encore les pensées de la chair. Il y a encore l'amour de la chair. Il y a les émotions de la chair qui t'animent. Tu cherches la force. Elle ne vient pas d'un homme. Elle vient de l'esprit. Tout vient de Dieu. Aujourd'hui, les gens cherchent. Tu vois, les autres, ils sont au bord de l'eau. Ils cherchent l'initiation. Tu dois m'initier. Toute chose que tu cherches qui ne vient pas de Dieu t'amène une antiquité. C'est une loi. La loi de cause et effet est dans nos corps. C'est pas Dieu qui juge quelqu'un. Hein? Non. C'est en toi. On a tellement troublé les gens. Tout ce que l'homme a besoin de faire sur la terre, c'est la disposition de l'esprit qui te déconnecte, qui te déracine totalement de l'esprit humain qui est en toi, lié à la chair. Lié à la chair. Lié à ton mental. L'esprit de pauvreté. L'esprit de limitation, le mental là. Qui bloque la conscience de ne pas être éveillé. Qui te montre toujours que non, si je veux me connecter au pasteur B, je serai quelqu'un. Si je ne me connecte pas à tel, si je ne fais pas ça, toujours les rituels, mais pas de vie. Il y a tellement d'adoratrices et d'adorateurs, mais c'est l'esprit de dissolution, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Ça touche personne, ça ne change pas quelqu'un. Les moulotos, ils sont rares. C'est pour ça qu'il n'a pas pu mettre long. Parce qu'il avait aussi un amour. Quand tu as l'amour, tu laisses un peu les émotions parcourir sur ton amour là. Tu vas mourir tôt. Parce que l'homme qui a l'esprit est très amour. Souvent quand Dieu ne travaille pas sur cet amour pour te la cadrer, et les gens là qui t'entourent là, ils vont te tuer tôt. Parce que tu es un gêne. Tu gênes. Tu gênes les transactions. Tu gênes les trafics. Tu gênes leur méchanceté. Tu gênes leur cœur pervers et narcissique. Tu les gênes. Donc l'esprit là est disposé, mais la chair est corrompue. La chair parle toujours sur ton esprit. Et cela fait que l'esprit humain qui est encore en toi n'arrive pas à céder la place à Dieu de travailler afin que lui te remette son esprit. Dieu n'a pas dit va chercher pasteur, va chercher assemblée. Non. Il a dit c'est tous les jours que tu es avec moi que je suis avec toi. J'ai pas besoin que tu ailles quelque part. Mais c'est tous les jours que tu m'ouvres ton cœur. Je suis avec toi. Les gens n'ont pas compris. Les gens pensent que non, quand je vais aller dans l'assemblée, Dieu n'a pas besoin de ça. Les assemblées là même, je vous ai dit que beaucoup d'assemblées là, ce sont des assemblées de démons. Il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas Dieu dedans. Ils sont venus se fabriquer parce qu'ils sont vides. C'est vous qui les nourrissez. Je vais lire notre verset.
Jean 3. J'aime l'histoire de Nicodème. Nicodème était un grand théologien. Nicodème, hein, il avait la théologie. Tu le vois souvent sur Facebook. J'étais à l'école avec des chapeaux. J'étais à l'école Saint-Jean-Bosco. J'étais à l'école là-bas. Tout ça. Il n'y a pas de vie. Il n'y a rien dedans. Non. Pierre n'avait pas besoin de l'école. Paul n'avait pas besoin. Ils avaient besoin de l'esprit. Que vous n'aviez pas. C'est pour ça que vous cherchez. Vous êtes dans une suivi. Les hommes sont en train de subir, mais ils ne vivent pas. Ils subissent, mais ils n'ont pas de vie. Ils sont dans des mariages, des relations sans âme, sans vie. C'est pour ça que tu es dedans là, mais tu es souffre. L'histoire de Blanche là, si ça n'enseigne pas quelqu'un, Dieu est en train de le permettre pour vous enseigner, pour vous parler. Celle de Nigeria là ne veut pas enseigner quelqu'un. Mais si ça là, ça ne t'enseigne pas, tu vas mourir mouton. Sans vie. Parce qu'on vous a travaillé votre conscience. Vous êtes voilé. Vous êtes aveugle. Jean 3. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient auprès de Jésus une nuit et dit, Rabbi, oui, Nicodème lui-même a senti. Vous savez, c'est ça qui dérange beaucoup de gens. Nicodème a senti à lui-même la faiblesse. Nicodème a senti à lui-même que le nom là que tu portes là, Église bon Jésus, tu n'as pas Jésus. Tu n'as rien, tu es vide. Onction, tu n'as pas. Nicodème a senti en lui-même qu'il a les longues robes, il a les longs chapelets, les choses là, mais il n'a pas de vie. Il dit, ah Rabbi, il y a un problème dans ma vie. Je ne comprends pas. Rabbi, non, il a vu que Jésus est au-dessus de lui. Il a vu une lumière. Il a vu une sagesse. Il a vu une intelligence. Il a vu une vie. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur. Un docteur, aujourd'hui les gens portent des titres qu'ils n'ont pas. Ils ne savent même pas pourquoi ils portent ça. Parce que ce sont les hommes qui les ont donné ça. Ce n'est pas l'esprit. Ils sont dans la relation de l'esprit humain qui a trop de titres mais qui n'a pas de vie. Qui a des titres mais pas de vie. Ils sont devenus des esclaves. Des noms. Des symboles. Tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais. Si Dieu n'est pas avec lui, personne. Personne ne peut faire quelque chose si Dieu n'est pas dedans. Avant, je n'ai pas compris pourquoi tant de preuves, tant de souffrances. Il me dit, mais ma servante, si je ne te donne pas tout ça, c'est que je ne t'ai pas connu. Je t'ai dit que je t'ai connu depuis le ventre de ta mère. Donc, pour mieux te faire connaître encore que je suis là, on doit passer des là. Et c'est là où tu dois me connaître. J'arrive toujours le dernier dans ta vie. J'arrive jamais le premier. Parce que je n'ai pas besoin que quelqu'un prenne gloire sur toi. C'est pour ça que la deuxième consécration qu'on t'a fait, ils pensaient qu'ils allaient prendre gloire. J'ai imposé ma gloire. Tu les as communiqués, ça, ils n'ont pas compris. Parce que personne ne pose la gloire sur ce que j'ai. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Quand ils ont des problèmes,
Jésus encore, Dieu est encore en train de travailler sur eux. Mais il veut chercher des raccourcis. Il pose des piquets qui n'ont pas de fondation. Il faut chercher la fondation. C'est le maître, c'est Rabbi. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens, leur esprit est captif. Il est manipulé et contrôlé depuis le bas astral. Ils ont beaucoup de visions, beaucoup de paroles, mais qui n'ont pas la fondation du Père, qui n'a pas le soubassement, n'a pas de vie. Ils sont dans des jeûnes de prière matin, midi, soir, tu comprends rien ne change. C'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit humain. L'esprit humain, l'esprit relationnel, qui a amené la dissolution à la disparition de l'esprit de Dieu en toi. Et que tu ne veux pas toujours te rendre compte. Tu veux toujours te séduire. Tu te donnes des titres de voyance, mais ta voyance n'amène aucun être à être en vie. Toi-même, tu n'as pas de vie. Sois concret un peu ce dimanche. Fais un peu travailler ton cerveau. Laisse ton cerveau se travailler un peu, manie un peu ça là, pour que tu comprennes la réalité. Parce que beaucoup sont ils sont dans la chair. Tu as des gros titres que tu ne sais pas les titres là. Tu n'as même pas vécu même un. Église bon de Dieu, tu connais Dieu. Tu connais Dieu. Tu l'as vécu. Tu le connais. Est-ce que tu le connais? La Bible déclare, c'est ceux qui connaîtront Dieu qui parleront devant la porte. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui parle devant la porte. Nous n'avons pas besoin des hommes. Nous sommes soutenus par l'armée. Pas des anges. On n'a pas besoin de les invoquer. Mais ils savent que nous sommes là. Tant que nos pieds touchent la terre, tant que nous sommes toujours sur la terre, chaque jour, ils opèrent. Le goudron là a besoin de cailloux. Ouais, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et habiter? Point d'interrogation. Jésus répondit, avec ta vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, ni d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ni naît d'eau. La Bible déclare que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je ne t'amène pas plus dedans, je te laisse là, je suis là. Si un homme le naît, la Bible déclare que l'eau et le sang doivent être en accord. Je lis un autre verset biblique. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un nouveau cœur. Et je mettrai en vous un nouveau esprit. Ce verset biblique-là, c'est passé dans les assemblées comme une crème. On a bu, on parle en langue
avec l'esprit humain. On prophétise avec l'esprit humain. On fait tout avec l'esprit humain. On cherche les forces avec l'esprit humain. Mais Dieu dit l'esprit humain là ne peut rien faire. Parce que tu n'as pas encore eu ce processus de nouveau cœur. Ton cœur est toujours mauvais. Tu portes des foulards, tu portes les longues robes. Tu te couvres jusqu'aux pieds. Mais c'est ton esprit qui est divisé. C'est ton esprit qui est fragmenté. Un esprit fragmenté, divisé, bavard beaucoup. Il bavard trop. Il a toujours besoin qu'on l'accompagne, qu'on le suit. Un esprit qui a la vie est calme. Parce qu'il a besoin de s'aligner. Il a besoin de se centraliser vibratoirement. Ton aura n'a pas besoin que tout le monde écoute, touche, entend tout le temps. Fais ton cœur. Allume ton cerveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Dieu dit c'est lui qui va ôter, hein? C'est pas quelqu'un. Tout se passe spirituellement. C'est Dieu lui-même spirituellement. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils voient. Ils voient des choses ténébreuses. C'est pas Dieu. Pas Dieu. Dieu dit, je te donne un nouveau cœur. Un cœur de chair. Là aussi, un cœur de chair, beaucoup ne comprennent pas. Ah, Seigneur. Un cœur qui a passé le brisement, la mort. La Bible est claire dans Jean 6, 68, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Est-ce que ton esprit te vivifie? Est-ce que l'esprit de Dieu vivifie ton esprit humain? C'est à ça que tu dois te poser question là. Parce que tant que l'esprit humain est encore en train d'amener des dispositions contraires à toi et que l'esprit de Dieu ne te vivifie pas, comme Nicodème lui-même a compris qu'il est parti à l'école biblique, il a beaucoup de diplômes. Bien aimé, la vie chrétienne n'a pas besoin de diplôme, a besoin de Dieu lui-même, le Créateur. Toutes vos écoles bibliques là n'ont pas de sens. C'est la poubelle. Il n'y a rien dedans. C'est pas Dieu. Un vrai être de lumière n'a pas besoin de l'école. Mais il a besoin de s'aligner vibratoirement sur l'esprit. C'est Dieu qui le donne, c'est pas un homme. C'est pour ça qu'un homme qui a Dieu n'a pas besoin de beaucoup de connexions. C'est Dieu qui établit tes connexions. C'est Dieu qui avait établi qui va aller prendre son fils. C'est pas quelqu'un qui s'est levé pour dire que non. Moi, je m'en vais, non. C'est Dieu. C'est Dieu. Aujourd'hui, tu vois les gens, alors, je dois me connecter avec pasteur Jacob. Je dois me connecter. Ouais, Seigneur, il faut nous aider. Jésus. Aucun autre que lui. Matthieu 28, 20. La Bible déclare qu'enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dieu t'a prescrit quoi? Tu as reçu? Ou c'est que tu as entendu? Et puis toi, tu veux faire? Tu as reçu? Tu as reçu quoi?
Ma soeur, mon frère, ton esprit a reçu quoi? La Bible déclare que enseignez et observez tout ce que je vous ai prescrit. Tu as eu une ordonnance? Est-ce que tu as une ordonnance divine? Tu as une ordonnance divine pour prendre ça, pour communiquer ça aux autres? Il y a trop de poubelles. Il y a trop de distractions. Parce que l'homme ne veut pas comprendre que les saints doigts ne sont pas égaux. Il doit laisser mourir. Il doit laisser l'autre, le doigt le plus long, passer devant lui. Et lui le suivre. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dieu dit tant que ce que je t'ai mis là, toi-même tu n'as pas reçu ça, et puis tu ne peux pas donner aux autres. Je ne peux pas être avec vous. Dieu n'est pas là-bas. Il n'y a pas d'esprit, je me rappelle en 2015. Le Saint-Esprit me disait, je m'en vais, il ne descendait plus. Il n'y a plus rien. Ce sont les entités, les esprits qui sont dans les assemblées là. Ce sont les entités qui voient beaucoup. Et puis commencent à les agiter beaucoup. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Non, 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 non. L'Esprit de Dieu est un esprit ordonné. Hein. L'Esprit de Dieu n'est pas dans le... Alors, aujourd'hui là, tu dois mettre foulard. Mais c'est ça que tout le monde prend à l'église. Alors tu vois, maman, mets foulard. Hein. On va mettre foulard aussi. Non, non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'alopécie est en train de tuer les femmes là sur les têtes là. Et je pense même qu'elles n'ont plus de cheveux. Les cheveux qui sont leur gloire. Leur gloire. Que le Saint-Esprit vous aide. La dissolution. La disparition de l'esprit. Oui. Matthieu 7, 24, 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met en pratique serait semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Vous ferez avec soin. Deutéronome 5:32. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous en détournez ni à droite ni à gauche. Qu'est-ce que je fais? Je ne me détourne pas à gauche ni à droite. Je fixe mes yeux vers mon Créateur. Je ne cherche pas l'approbation d'un homme. La Bible déclare que je dois croître devant Dieu, pas croître devant les hommes. Les gens ont inversé l'ordre divin. Jésus dit, je dois mettre un nouveau sur toi. Non, non, non. Tu as quitté l'ancien, tu es revenu toujours dans l'ancien. Les gens sont dans des dômes. Leur cerveau est façonné. Les gens marchent. Ils sont comme ça. Ils marchent la tête en bas. Mais en bas, là, ils ne voient rien même. Parce que s'ils voyaient, on met en bas aussi. Ça allait les aider. Ah, Seigneur. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans les enseignements. Ils ne persévéraient pas dans les prévisions. Ils ne persévéraient pas dans les temps prophétiques. Souvent ici, les gens ont des paroles vraiment c'est que des moutons qui peuvent vous écouter. Il y a des temps prophétiques. Mais vous avez vu ça où? La Bible déclare dans Habakkuk que tu as déjà reçu, c'est en toi. Ça marche avec toi, c'est dehors en train de parcourir. Quel temps vous voulez encore donner? Ouais. Eh Jésus. Oui, on va faire le temps de prophétique.
Ah, Seigneur, il faut aider l'humanité. Tous les jours que tu es debout, tous les jours que tu as reçu la grâce et la faveur. Habakkuk, c'est déjà écrit dans ton ADN. C'est écrit en toi. Donc tous les jours que tu te lèves, le ciel et la terre est connectés, ils savent que tu es là. Parce que la portion que le Père t'a déjà donnée, c'est en toi. Mais si tu ne fais pas attention pour la récupérer, les autres te la récupèrent. C'est tout. C'est un temps prophétique pour toi. C'est pour ça que tous les jours que tu te lèves, tu ne dois pas laisser au soleil d'injustice de proclamer ta vie. Si tu ne la proclames pas, ils vont proclamer. Il n'y a pas des histoires de temps prophétique comme j'ai vu un au Congo là. Maintenant, ils mettent dans le sol les papiers des gens, ils disent qu'il est en train de brûler les histoires. Ça, c'est la magie. Ça, c'est la magie. C'est la magie démoniaque qui n'amène pas la vie à l'homme. Mais tu vois beaucoup de moutons de chrétiens, hein, ils sont dedans. Les gens sont des non, je suis dépassée. Hein. C'est là où j'ai compris que les gens n'ont pas l'âme. Les gens n'ont pas l'âme. Parce qu'au moins ton âme va te réveiller. L'âme là est bloquée. Ah, Seigneur. Que Dieu nous aide. Un Thessaloniciens 4, verset 1 à 2. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est alors ce que vous faites, nous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Tu crois en Dieu ou tu crois en ton pasteur? Tu crois en qui? Tu plais à qui? Tu plais à un homme sans vie? Tu plais à un mariage qui n'a pas de vie? Tu plais à quoi qui n'a pas de vie? Tu plais à quoi? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur de l'humanité. Ah, Père, aide l'humanité. À 19, verset 2, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, il a répondu, nous n'avons même pas entendu dire qui est un Esprit Saint. Je vous ai dit que le parler en langue là, c'est une double facette. Si ta conscience n'est pas éveillée, parce que la conscience de Nicodème commençait à être éveillée, c'est pour ça que Nicodème a dit à Jésus qu'il y a un problème. Comment quelqu'un va naître de nouveau? Parce que je comprends que je ne suis pas né de nouveau. L'esprit humain est une double facette. L'homme, avant que les hommes ne naissent, et comme il savait que le réveil va démarrer, nous sommes au temps du réveil, hein, c'est déjà en train de s'éclore sur les gens. Ils ont déprogrammé l'homme. Ils ont planifié l'homme. L'homme n'est plus en train de croître à l'intérieur de lui comme Dieu veut. Et l'homme est en train de croître au travers de l'esprit humain. L'esprit qui l'amène beaucoup de désirs et de faire. Ils sont dans les pratiques tous les jours. Tu vas voir ce dimanche-là. Comme c'est le premier dimanche, mais tu ne vas pas les assembler là. Aïe, oh! Il n'y a que des moutons qui sont derrière ça. Tu vas les voir, ils vont chanter, ils vont avec l'esprit humain, mais il n'y a pas de vie. Tu vas voir, la personne va rentrer là encore. Donc, il n'y a pas de temps. Il y a beaucoup de chanteurs mondains, des païens. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Si tu écoutes ça, même ça ne te fait rien. Moi, j'étais convertie par Papa Mouloto. Allez, Mouloto, sa chanson m'a touchée. J'étais même pas dans une maison, j'étais au parc. J'ai entendu la chanson jusqu'à... Ça a passé mon âme là. Ça a commencé à descendre, à me parler. Moi-même, j'ai laissé le péché.
Personne ne m'a prêché. C'est mon âme qui a rencontré la lumière, qui a commencé à dire stop. Hey, arrête, arrête, arrête. Oh, 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 mets-toi, positionne-toi bien. Aligne-toi vibratoirement. Laisse le péché. Laisse l'alcool. Laisse le mensonge. Laisse le querelle. Laisse les jalousies. Laisse. Aujourd'hui, les gens ont l'esprit humain. Ils polluent l'univers. Ils polluent. Tu entends Dieu fait, Dieu fait. Il a l'impression de chasseurs. Il y a beaucoup de chasseurs et de chasseuses d'étoiles. Ils voilent vos étoiles. Personne ne peut enlever ton étoile. On voile seulement ton étoile. Ton étoile, c'est toi. Hein? Et j'étais en train de parler à la lune. J'ai dit, ton étoile, c'est toi. Quand tu as vraiment l'esprit de vie, tu vois l'étoile. Tu vois la lune. Tu te connectes à la lune, mon ami. Tu sens une vibration. Personne ne peut, on voit ton étoile, mais on ne peut pas l'enlever. Ton étoile, c'est toi, sinon tu ne vis plus. C'est ce message que je t'ai amené ce dimanche. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce jour parmi nous. Mes soeurs, mes frères, nous sommes au temps où Dieu est là. C'est toi, c'est moi, c'est toi. Il n'y a pas un sauveur qui va arriver. Il faut quitter dans les bêtises là qu'on est venu vous dire. Le sauveur, c'est toi, c'est moi, c'est pas quelqu'un. Mais ce sauveur, s'il ne veut pas prendre les responsabilités et comprendre comme Nicodème qu'il a un problème là, personne ne viendra le faire à ta place. C'est pour ça que Dieu ne force pas que l'homme, parce qu'il a donné à l'homme toutes les capacités. Et il sait que l'homme doit chercher à se connecter à cette capacité pour accomplir sa mission sur la terre. C'est le Saint-Esprit seul qui a reçu la mission. Dieu lui-même a conduit son troupeau. Il n'a pas dit à quelqu'un de conduire son troupeau. Donc si tu laisses que quelqu'un te conduise là, sans que Dieu lui ait donné le mandat sur toi là, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu peux continuer à aller là-bas. Rien ne se passera dans ta vie. Parce que tout est établi avant. Tout. Tout. Tout est établi. Les gens que je raconte qui marchent avec moi, ce sont les gens qui sont établis être avec moi. Parce que attends, c'est pas tout le monde. Il y a des lieux où je dois aller, des lieux où je ne vais pas. C'est comme ça. La gloire de Dieu, là, quand tu la portes, là, tu ne l'amènes pas partout. Tu n'es pas une poubelle, hein. Tu es un vase. Excellent dimanche dans sa présence. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit encore ce jour parmi nous. Nous, on va travailler. Et avant d'aller travailler, mon maître me dit toujours, tu amènes d'abord ma parole. Que aucun autre nom ne règne dans ta vie que le nom de Jésus-Christ seul. Ce corps que Dieu t'a donné et ce temple que tu es, c'est pour que tu l'amènes dans les lieux où il veut pour donner la vie. Continue à communiquer cette vie et cette joie. Et le Seigneur se souviendra toujours de toi. Excellent dimanche dans sa présence de gloire. C'est tout ce que j'avais comme message à te donner aujourd'hui, la dissolution spirituelle. Laisse vraiment ton esprit être conduit par le Saint-Esprit. Va regarder Nicodème. Nicodème s'est rendu compte qu'il a un problème. Il ne veut pas suivre les dogmes, mais il veut suivre vraiment l'esprit. Cherchez réellement l'Éternel en ces temps-ci. La Bible déclare qu'un peuple ne doit pas chercher Dieu, doit chercher son Dieu. Nous ne sommes pas, les ténèbres n'ont qu'un pouvoir. C'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui a créé les ténèbres, ce n'est pas les ténèbres qui l'ont créé. Il n'y a pas de Satan. Il n'y a que ta chair qui est mauvaise. Donc arrêtez. Arrête. Entre en toi-même. Regarde tes pensées. Regarde ta manière de vivre. Regarde ta manière de faire. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu
qui t'anime à mentir, à voler? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'amène à forniquer? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'amène à faire ce que tu veux? C'est l'Esprit de Dieu qui t'amène à être toujours toi, 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 toi. C'est toi qui chante, c'est toi qui prêche, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Ça va t'aider. Tu vas mieux comprendre. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion de Saint-Esprit soient parmi nous. Et c'est un dimanche dans sa présence de gloire. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Et je vous dis shalom.